Au sein du projet Adviclim, je m'occupais d'une action qui s'intéressait à la modélisation de l'impact du changement climatique sur la dynamique de la viticulture et les stratégies de production viticole. Alors les apports essentiels de ce projet ont été de mettre en évidence les différentes trajectoires dans l'adaptation des pratiques en fonction des scénarios du changement climatique et de comparer les différences à l'échelle des parcelles entre les sites pilotes intégrés au projet. Les principales différences observées concernent l'évolution du cycle phénologique avec un avancement des principaux stades phénologiques dans le futur, en particulier pour les scénarios les plus pessimistes du changement climatique, et une modification des pratiques à l'échelle intra-annuelle, mais également à l'échelle interannuelle sur des modifications à plus long terme des pratiques. Une des adaptations potentielles à l'évolution des conditions climatiques est le changement de variété utilisée. On constate qu'on a une très forte variabilité entre les différents sites à l'échelle européenne, avec des changements qui peuvent intervenir assez tôt, à moyen terme, aux alentours des années 2035 sur certains sites, et à beaucoup plus long terme sur d'autres sites qui restent adaptés jusqu'à l'horizon 2080-2090. Le site de Saint-Émilion est assez pertinent dans la mesure où on observe deux changements d'implantation de variétés. Un premier changement qui interviendrait à l'horizon 2030-2035 et qui concernerait un changement pour des variétés locales déjà implantées sur le site, et un changement à plus longue échéance qui interviendrait aux alentours de 2060-2080 et qui concernerait l'implantation de variétés plus exotiques que l'on trouve plutôt dans des vignobles d'Amérique du Sud. Alors un des apports majeurs du projet Adviclim est d'avoir pu travailler sur différents sites pilotes qui étaient menés de manière parallèle et où on a pu faire des comparaisons à moyen et long terme sur des stratégies d'adaptation qui peuvent varier en fonction des objectifs locaux et des contraintes spécifiques liées à chaque site.